Bonjour. Je pensais plutôt qu'il allait dire « moi je pollue pas trop », mais il a franchement dit qu'il polluait. Il a 54 ans, il est député européen et c'est la première fois qu'il se présente. Il a dit qu'il faut éviter de le faire. Donc je m'attendais plus à ce qu'il dise qu'il polluait pas. Quelle était votre matière préférée à l'école? L'histoire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'adore ça. J'adore l'histoire. Apéro surprise! Aïe! Combien la guerre de 100 ans a-t-elle vraiment duré? Waouh! Longtemps? Combien a-t-elle vraiment duré? Je sais pas. 116 ans. 116 ans? Mais il y a eu des pauses. Il y a eu 63 ans de combat. Voilà, il y a eu des pauses. Ouais. D'après vous, comment faut-il parler à Vladimir Poutine? Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, justement, qui doit s'organiser pour parler ensemble à Vladimir Poutine. On vous propose de placer avec le stylet quelques capitales de l'Union européenne. Ah ouais, ça c'est un piège, ça. Il est député européen. Là, on a le Portugal, c'est la capitale Lisbonne. Là, c'est Londres. Oui, mais on a dit qu'il fallait que c'était de l'Union européenne. Ah! D'accord, ça, j'avais pas entendu. Là, c'est l'Autriche. La capitale de l'Autriche, c'est Vienne. C'est dans l'Union européenne. Vous êtes fort en géographie. Le truc des capitales, je me suis toujours planté. Parce qu'après, tout devient compliqué. Alors là, c'est les pays baltes. C'est là que c'est très compliqué. On ne va pas se raconter d'histoire. Là, vous me mettez dans la difficulté. Il faut essayer. Il faut essayer, mais là... C'est humain de se tromper. Ah ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il est député européen. En fait, je vais vous laisser le dire. Ah non. Ça marche pas, ça? Depuis tout petit, je me plante sur les capitales. Bon, eh bien, moi, je dirais que là, c'est la capitale de l'Estonie, et là, c'est la capitale de la Lituanie. C'est l'inverse. C'est l'inverse? Oui. Bon, bah, autant pour moi. C'est Vilnius. Vilnius, ouais. Et pour l'Estonie, vous savez, c'est Tallinn. Tallinn, et ben voilà. Bah ça, c'est Il y a fait. d'autres points en bas. Oui, mais ça, c'est pas... Vous m'avez dit dans l'Union européenne. Mais ça fait partie de l'Union européenne. Il est député européen. C'est dans l'Union européenne. Ouais, mais là, vous me faites des cols, hein. Allez-y, aidez-moi. En bas, il y a la Bulgarie. Ouais, Et en haut, c'est la Roumanie. alors. Bucarest. Et la capitale de la Bulgarie. C'est imprimé. Il est député européen. Sofia. Avec un F. Voilà. C'était pas terrible, hein. C'est quand même C'était bien. pas un grand succès, la géographie. En plus, vous êtes député européen. Ben oui, en plus. Combien y a-t-il de tonnes de plastique sur le 6e continent? Beaucoup. En plus, vous savez qu'en plus, maintenant, il y a plus qu'un 6e continent, en fait. Parce qu'on s'aperçoit que dans tous les océans, en fait, il y a un continent de plastique. Je ne sais pas combien de tonnes, mais beaucoup trop. C'est grave. 90 000 tonnes. Ah, j'ai senti que j'avais chaud, là. C'est quoi le Physarum polycéphalum? Le Physarum polycéphalum. Eh ben, j'en sais rien du tout. C'est une sorte de champignon. C'est vrai? Parce qu'en fait, il y a un truc que déteste Vladimir Poutine, c'est la démocratie. Il déteste la démocratie. Pourquoi? Faudra-t-il, selon vous, rendre la vaccination obligatoire? Parce qu'il ne supporte pas qu'au fond, les gens soient libres. Oui, a priori, il faudra la rendre obligatoire. Libre de penser différemment et de faire différemment que ce qu'il veut. Il faut qu'il soit obligatoire. Oui. 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 Eh bien, vous voyez, ça s'appelle de la désobéissance civile. Ça n'est pas violent. Mais vous empêchez un acte que vous considérez totalement dramatique. Est-ce que vous regrettez les bêtises que vous avez faites? Lesquelles? Les désobéissances civiles? Non. Non, jamais. On vaccine obligatoirement les Français, même Oui. les 40 ou 50% de réticents aujourd'hui, on leur dit... Jamais, parce que, vous savez, vous avez peut-être entendu parler des OGM, mais on n'en cultive pas dans notre pays des OGM parce qu'on en a arraché. Donc on a fait de la désobéissance civile, mais on les a arrachés pour alerter les citoyens sur les dangers des OGM. Et aujourd'hui, on n'en cultive plus. Ben, c'est grâce à la désobéissance civile. J'espère que tout le monde ira se faire vacciner. Donc, non, je ne regrette pas. C'est utile. C'est utile. On ne vote pas en oubliant les ambiguïtés face aux complotistes de la crise sanitaire.
parce qu'ils ne supportent pas qu'au fond, les gens soient libres de penser différemment et de faire différemment que ce qu'ils veulent. J'espère que tout le monde ira se faire vacciner.